continuons d'acclamer Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. Nous acclamons son nom. Nous acclamons sa fidélité. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Seigneur, reçois nos acclamations. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Nous allons chanter pour notre Père. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. Ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous acclamons Jésus-Christ. Merci de vous asseoir. Alléluia. Très heureux de vous revoir encore ce matin. Bienvenue à notre culte de louange. Alléluia. Alléluia. Je suis très heureux de vous voir. Il dit, je suis heureux de vous voir. Mais dites aussi que vous êtes heureux de me voir. Vous êtes tous spirituels. Oh là là. C'est un mécanisme, on ne réfléchit plus. On dit, ça fait longtemps, vous répondez autrement. Amen. Nous sommes là encore, nous allons toujours tourner autour de la parole en ce qui concerne les dons spirituels.
Il y a encore beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui que je t'aime. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dire ça à quelqu'un? Il ne faut pas ajouter l'amour du Seigneur. Il faut dire je t'aime. Ah, il dit, mais regarde, dis-lui je t'aime. Regardez juste un mot, panique. Soit regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Ah, j'imagine un frère qui est auprès d'une soeur qui guette depuis longtemps. Il va dire, pasteur, que tu sois béni. Alors, je disais hier, le mercredi, lors de la formation, lorsque nous allons dans un palais de justice, nous arrivons à identifier soit le procureur, soit le juge, soit les avocats à cause de leurs vêtements. Tu vas sur un terrain de football, on arrive à savoir qui sont les joueurs. À cause de quoi? De leurs vêtements, à cause de leur tenue. Tu vas même aller dans les gangs pour reconnaître si ce soit peut-être par des tatouages ou par des signes. Amen. Et lorsque nous arrivons dans le christianisme, lorsque nous arrivons et lorsque nous sommes en Christ, il faut savoir aussi que nous avons aussi un revêtement. C'est l'amour. Ne blague pas avec ça, bien-aimé. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, c'est lorsqu'ils seront en train de manifester l'amour les uns les autres qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes enfants. Vous savez, le diable peut tout faire. Il peut faire des signes, des prodiges, des miracles. Il peut être un bon prédicateur. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que le diable a prêché? Il est écrit que si tu tombes, le Seigneur va susciter des anges pour ne pas que ton pied ne heurte. Il a prêché ou il n'a pas prêché? Il peut tout faire. Mais s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, il y a toujours une chose qu'il ne peut pas faire. C'est l'amour. Ça sera compliqué pour lui. C'est impossible pour lui d'aimer. Et c'est par ce moyen que nous devons nous reconnaître. Ce n'est pas par rapport aux dons spirituels que tu as. Ce n'est pas la manifestation des dons spirituels qui atteste que celui-là est un enfant de Dieu. C'est lorsqu'on te fera du mal, mais tu as la capacité encore de répondre par l'amour. Ah, celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Le Seigneur lui-même, il était là, nous laissant un modèle humilié. Il n'a point ouvert, maltraité, tout. Il n'a absolument rien fait. Mais il a répondu toujours par quoi? Par l'amour. Et c'est pour cela que la Bible dit, nous laissant ainsi un exemple à suivre. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il répand son amour dans ton cœur. Quand Ézéchiel même a prophétisé, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Enfin, un cœur de chair. Parce que c'est là, c'est le cœur, c'est le plus important, l'amour. Il dit, je donnerai un cœur de chair, non pas le cœur de pierre. Celui qui est en Christ, pas celui qui va dans une communauté, pas celui qui dit, je vais à l'église. Celui qui est en Christ, il ne prie pas le Seigneur pour qu'il ait un bon cœur. Celui qui est en Christ, il a un cœur de chair. Il y a l'amour qui est répandu dans son cœur avec abondance. Donc manifester l'amour pour un enfant de Dieu n'est pas une chose compliquée. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est là que le Seigneur nous attend. Amen. Et vous voyez le livre de Corinthiens. C'est une église où les dons spirituels étaient manifestes d'une manière exagérée. C'était vraiment manifeste. Manifeste. Prenez-moi 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 4. Il dit,
je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. C'est Paul qui écrit. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Le verset 5, il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cette église-là, regardez le témoignage qu'il est en train de donner, de cette église qui se trouve à Corinthe. Vous voyez le témoignage qu'il donne. Il dit qu'il rend continuellement grâce à Dieu. Mais pourquoi il le fait? Mais à cause de ces dons qui sont manifestes. Au verset 5, il dit, le verset 6, il dit, le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ce sont ces personnes-là qui avaient la connaissance de la parole. Il dit, c'était solidement enraciné. Donc nous ne sommes pas en train de parler d'une petite communauté. Nous sommes en train de parler d'une communauté qui est enracinée dans quoi? Dans la parole. La parole est tellement enracinée en eux qu'au verset 7, il continue en disant, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Donc vous comprenez ici que les dons spirituels, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Ce n'est pas parce que tu ne fais jamais de fautes. Parce qu'avant, on croyait dans notre esprit que la manifestation des dons spirituels, c'est ta capacité à te séparer du monde. Mais c'est dans cette église-là, lorsqu'on va exposer ce que les gens faisaient, on était étonnés. Au point où il y a quelqu'un parmi vous qui partait sortir avec la femme de son papa. Quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu. Au point où il ne vous manque aucun don. Mais regardez le comportement de ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Et le livre de Corinthiens répond à l'église. Parce que c'est vrai que l'apôtre Paul répondait à chaque église en fonction de leurs défis. Mais ces versets ou ces interpellations qu'il faisait n'ont pas de date de péremption. Et nous qui sommes de cette génération, nous nous servons aussi de ces lettres pour notre maturité spirituelle. Ils avaient tellement la manifestation des dons spirituels qu'ils ont commencé à s'enorgueillir. Au point où c'est devenu maintenant des challenges entre eux, des démonstrations de puissance. Et dans leur conscience et dans leur tête à eux, la manifestation des dons spirituels monte ton niveau spirituel. Lorsqu'on te voit en train de manifester les dons spirituels, on peut considérer que tu es une personne grande. On peut considérer que spirituellement, tu es au top. Les gens, lorsqu'ils sont en train de parler de la spiritualité, ils voient les dons spirituels. Mais le livre de Corinthiens, ce que l'apôtre Paul donne comme orientation, n'a rien à voir avec ce qu'on pensait. Parce que lorsque tu vois un homme de Dieu en train de faire tomber les gens, waouh, le gars là, il est prêt spirituellement. Lorsque tu vois quelqu'un avec la parole de connaissance, waouh, il est prêt spirituellement. Parce que notre entendement, lorsque quelqu'un maîtrise, lorsque quelqu'un a du charisme, pour lui, pour ces personnes-là, la personne est comment? Est au top spirituellement. Cette personne-là, elle est grande spirituellement. Vous savez, même quand le maître était physiquement avec eux, les apôtres, les disciples ont posé la question, Seigneur, parmi nous, qui est le plus grand? Quelle était la réponse du Seigneur? Qui peut m'aider? Mais levez la main, vous allez parler, vous avez peur. Voilà, voici un garçon, il lève sa main. Oui. C'est ça. C'est celui qui va se faire le plus petit, qui est le plus grand.
vous voyez un peu, le système de ce monde et le système de notre royaume est vraiment différent. C'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Pendant que dans ce monde, on voit ceux qui sont gaillards, ceux qui sont debout, les hommes les plus forts. Mais dans le royaume de notre Seigneur, on voit, c'est lui le plus petit qui est le plus grand. Donc nous vivons dans deux mondes qui sont diamétralement opposés. Ils sont aux antipodes. Donc toutes ces choses que nous avons laissées dans ce monde-là, nous ne pouvons pas les introduire dans le christianisme. Non. Ils ont reçu la parole du Seigneur. La Bible déclare que le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'œuvre, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes-là n'avaient pas quelque chose. Et quelle était cette chose-là? C'était la manifestation de l'amour. Vous allez voir même, vous allez prendre Apocalypse chapitre 2, lorsque l'ange était en train de parler de l'église de l'Éphèse. Regardez ce qu'il donne comme témoignage à l'église de l'Éphèse. Apocalypse chapitre 2. Je suis en train de planter le décor pour vous faire comprendre quelque chose d'important pour votre marche avec le Seigneur. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ils ont même l'esprit de discernement. Vous comprenez? Et qui ne sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais regardez une église comme ça. Une église qui a la capacité même de détecter les faux apôtres. Mais ça veut dire que le discernement a un niveau terrible où il ne prend pas plaisir auprès des menteurs. Il dit que tu as de la persévérance. Il dit, je connais ton travail, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Le moteur qui doit te donner à exercer doit être l'amour. Si ce n'est pas l'amour, tu peux le faire d'une manière religieuse. Mais c'est l'amour. Lorsque nous avons les dons spirituels, ce qui doit soutenir ces dons spirituels-là, c'est quoi? Mais dans le livre de Corinthiens, c'était des bagarres, c'était des histoires. Prenons 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez aussi voir. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Il parle de qui? De ces personnes qui ont le témoignage solidement enraciné en eux. Il dit, pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, il considère que ces personnes ne sont pas spirituelles. Et les dons qui manifestaient là, il considère que ces personnes ne sont pas spirituelles. Donc, la spiritualité, ce n'est pas quand tenter de faire tomber les gens. Parce que vous allez voir que nous qui prêchons l'amour de Dieu, la grâce, l'évangile, l'œuvre totale accomplie, on dit non, ils ne sont pas spirituels. Voici des gens qui avaient la manifestation des dons d'une manière abondante. Mais il dit quoi? Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes comment? Mais à des hommes comment? Mais charnels. Celui qui est grand spirituellement, c'est celui qui a la capacité même d'aimer celui qui ne l'aime pas. Celui qui est grand spirituellement, c'est celui qui a la capacité d'aimer même quand on te fait du mal. Exemple,
Jésus. Donc la spiritualité se définit ici par celui qui a de l'amour dans son cœur. C'est comme ça aussi quand dans le monde qui est contraire au monde de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui soutient aussi leur monde, c'est quoi? C'est la haine. C'est la haine. C'est comme ça que tu peux construire une richesse sur la vie de quelqu'un. Tu peux faire du mal à une personne. On va te demander de donner la personne qui t'aime le plus, la personne qui t'aime le plus. Donc ce sont des choses qui sont complètement difficiles. Alors, on remet le verset. Donc pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ce sont des guerres, mbembe, connaissent rien de la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas venir faire tomber les gens. La vie spirituelle, ce n'est pas venir parler des choses de 1901. Je suis là, je suis en 1902, je suis en 1800. Moi, je ne suis pas en 1800. Moi, je suis avant 2000 ans. Je suis à la croix de Golgotha. Donc, si toi, tu as vu 1500, 1800, moi, je suis parti plus que 1500, 1800. Et la spiritualité, c'est l'amour. Nous continuons. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez même pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent. Parce que le comportement qu'ils ont laissé transparaître au milieu d'eux n'était pas des comportements liés à quelqu'un qui sont matures, c'est à des enfants. On continue le verset 3. Parce que vous êtes encore charnels. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Donc ceux qui ne sont pas spirituels, ce sont des personnes qui sont jalouses. Quand tu es une personne spirituelle, tu ne peux pas manifester ce genre de choses-là. Il y a de la jalousie, des disputes. Il dit, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. La Bible déclare que celui qui est enfant de Dieu, il est conduit par l'Esprit de notre Seigneur. Mais celui qui est enfant, il se laisse conduire par lui-même, par l'homme, par la chair. Tu vois? Donc, nous allons maintenant redéfinir certaines choses pour ne pas que vous soyez influencés. Il faudrait qu'on arrive à définir certaines choses. Lorsqu'on dit que quelqu'un est grand spirituellement, c'est lié à l'amour qu'il va manifester. Mais lorsque tu es en train de manifester des choses au charnel, quoique tu as la capacité de voir ce qui s'est passé dans la vie des gens, avoir la parole de connaissance, même être un bon prédicateur de la parole, mais si tu n'as pas l'amour, nous avons vu le dimanche dernier, lorsque l'apôtre Paul était en train de lister, il dit même si tu as la connaissance, tu as la science, tu as même la foi pour déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, il dit tu n'es rien. Bon, comme il parlait de lui-même, il dit je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Donc tu peux avoir la manifestation de tous les dons spirituels, mais il faudrait que ces dons spirituels-là se reposent exclusivement sur quoi? Parce que s'il n'y a pas l'amour, je suis absolument rien, mais rien du tout. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces dons nous sont donnés pour la manifestation. L'utilité de l'église, pour l'utilité commune. Toutes ces choses-là, nous avons besoin pour l'église. Mais il faudrait comprendre quelque chose qui est essentiel. Il y a certaines personnes de cette communauté qui ne savent pas, qui n'ont pas la connaissance des dons spirituels et qui n'ont jamais manifesté des dons spirituels. Ce n'est pas le problème du Corinthien. Donc celui qui est grand spirituel, celui qui est un homme spirituel, c'est celui qui a la capacité de manifester l'amour. Même quand on lui fait du mal. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si tu dois aimer celui qui t'aime. Il dit, mais les sorciers font pareil. Nous, notre force, nous avons la capacité d'aimer même quand les gens nous font du mal. Il dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais vous prenez plaisir à écouter ces genres de prédications. Mon frère, aime celui qui t'aime. Celui qui ne t'aime pas, quitte dans son affaire.
Et puis tu es là comme ça. Amen, daddy, avance. Oh, papa, là, il est trop vrai. Moi, je ne suis pas en train de parler des histoires du monde. Je suis en train de parler des histoires du royaume. Donc, nous qui sommes des enfants de Dieu, il faut commencer à diriger l'amour sur ces personnes-là même qui ne t'aiment pas. Si tu soupçonnes que quelqu'un t'aime, il faut le laisser. Il faut chercher à manifester l'amour chez ces personnes-là qui ne t'aiment pas. Quand tu sens que lui, il ne t'aime pas, tu dis, oh, enfin, j'ai trouvé une proie. Je vais manifester un amour terrible à cette personne. Parce que si tu cherches à manifester l'amour sur ton enfant, mais qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Tu cherches à manifester l'amour chez ton époux, chez ton épouse, qu'est-ce que tu fais? Si tu as appris qu'il y a un sorcier au village qui cherche à gâter ton entreprise et que tu as appris ça, il faut chercher à manifester l'amour pour lui. Commence à prier le Seigneur. Que ses enfants réussissent. Je ne suis pas en train de faire une prière hypocrite. Hein. Mais nous sommes allés dans des réunions où on dit ce soir, ton sorcier va mourir. Ce soir, il sera humilié parce qu'il va mourir. Et l'homme de Dieu s'est tenu devant toi. Je me déplace, je suis rentré dans ton village. Je viens de voir la cour de celui qui te cherche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, tue-le. Bah! Et puis le peuple acclame, alléluia. Charnel. Ce n'est pas spirituel. C'est charnel. Ce n'est pas ce que je dis, hein. C'est ce que le verset dit. Charnel. Donc lorsque je sais que quelqu'un cherche à me faire du mal, qu'est-ce que je fais selon la Bible? Je manifeste l'amour. Il veut que mes enfants ne puissent pas réussir. Seigneur, c'est parce que la personne ne t'a pas connu. Ne sait pas que tu es mort pour nous à la croix de Golgotha. Père, révèle-toi. Que ses enfants à lui me grandissent. Mais pas une prière hypocrite. Parce qu'il y a la prière hypocrite là. Que Dieu te bénisse. Toi-même, tu sais que c'est une malédiction puissance 5 que tu viens de libérer. Non, mais quelque chose de vrai. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, les gars. Une fois qu'on a enlevé ça, ce n'est plus le christianisme. Ça devient une religion. Parce que tous ces enseignements-là, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Toutes les religions le disent. Mais la différence, c'est l'amour. Cet amour-là, manifesté en Jésus-Christ. Aimer celui qui te persécute. Prier pour celui même qui te maudit. Au point où les gens peuvent te considérer comme leur ennemi. Mais toi, quand tu vois tout le monde, tu les considères comme des gens dans la foi, tes frères dans la foi. Et tu manifestes l'amour. C'est ça. Nous sommes rentrés dans le christianisme. Seigneur, je veux manifester les dons. Je veux manifester les dons. Je veux manifester les dons. Mais pour qu'on puisse te voir en train de s'aimer la billbotte ici. Tu es là, tu es ici. Oui, le gars là, il est puissant. Le gars, il est puissant. C'est tout ce qui nous motivait pour avoir les dons spirituels. Tu es prêt à jeûner pour voir la manifestation. Non pas pour que Christ soit vu, mais pour qu'on puisse parler de nous. Et ça, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Ça, c'est le système de ce monde. Parce que le monde peut te célébrer lorsque tu es productif, lorsque tu arrives à faire des choses extraordinaires. Le monde est content et le monde t'acclame. Mais dans ce royaume-là, c'est le Seigneur seul que nous allons acclamer. À cause de ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. On n'est pas là pour acclamer un homme, mais on est pour acclamer l'œuvre de la croix. Ce que Jésus-Christ a fait il y a des siècles et des siècles. On ne sera pas fatigué chaque dimanche, chaque fois que nous allons nous réunir. Nous serons là pour réfléchir, pour examiner, pour voir tout ce qu'il a fait dans notre vie il y a des siècles et des siècles. C'est pour ça que nous appelons culte de célébration. Alors nous continuons 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 8. C'est là-bas que nous sommes arrêtés le dimanche passé. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langages cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais quand il commence, il dit la charité, revient en arrière. Il dit la charité ne périra jamais. La charité, on remplace la charité par quoi? Par l'amour. Est-ce que vous savez que l'amour ne finit jamais? Je peux perdre un parent. Je ne le vois pas physiquement là, mais je continue toujours de l'aimer. L'amour ne s'arrête jamais.
Tu as lancé une prophétie sur quelqu'un. Une fois que la personne tombe, mais la prophétie fait quoi aussi? Mais la prophétie tombe. Je vois, tu as été marié en décembre. Je vois, tu as été marié en décembre. On dit, le gars est mort. Il va se marier comment? À l'au-delà là-bas? C'est compliqué. Donc la prophétie fait quoi? Mais l'amour ne finit jamais. Parce que l'amour, c'est une personne. Et la personne, c'est la personne du Christ. Il ne peut jamais finir. C'est pour cela que c'est par l'amour que le Seigneur ne pourra que nous reconnaître. Parce que c'est ce qui est de lui qu'il a déposé en toi. C'est la seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Et toi, tu aimerais qu'on puisse te reconnaître sur un autre angle. C'est ce que je ne comprends pas. Pour reconnaître un enfant de Dieu, mais c'est l'amour. Mais toi, tu veux qu'on te reconnaisse parce que tu es un bon prédicateur. Bon prédicateur, tout le monde peut prêcher. Servir le Seigneur, ce n'est pas venir prendre le micro et prêcher. Ce n'est pas venir donner des ordres à ceux que Dieu a mis en bas de toi, oui, toi fais ci. Non, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Le service, c'est l'amour. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Et Dieu, le plus petit parmi vous, est le plus grand. Donc, plus tu seras encore humble, c'est en ce moment qu'on voit que cette personne-là, elle est vraiment spirituelle. On n'est pas là pour les appétits du corps. On n'est pas là pour les pulsions du cœur. Parce que notre intérêt vit seulement que le Christ, son amour pour nous. La charité ne périra jamais. Donc, on ne peut pas tourner le dos à quelque chose qui est éternel. Parce que tout ce qui viendra, tout ce que nous avons cité, la connaissance, la révélation, la parole de connaissance, toutes ces choses-là vont disparaître. Donc, on ne peut que s'attacher à ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour est éternel. Et c'est à ça, c'est sur ça que nous devons nous accrocher. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Parce qu'effectivement, ça va disparaître. Aujourd'hui, certes, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Mais le Seigneur a fait des ministères afin de pouvoir vous polir. Et c'est au travers de la connaissance que je suis en train de distiller que vous allez comprendre ce que vous êtes devenus en Christ. Mais lorsqu'il paraîtra devant nous face to face, tu as besoin de quelle connaissance? La connaissance est vue. On aura besoin de quelle foi? La foi est vue. On a besoin de quoi d'autre? Parce que tout ce qui était comme foi, espérance, tout ça, mais c'est une personne et cette personne est devant nous. Donc toutes ces choses-là vont disparaître. Tu ne peux pas entrer dans le christianisme et ton cœur, ta tête, tout ton entendement, c'est comment tu as fait tomber les gens. Je suis en train de prêcher, les gens ne tremblent pas, je ne suis pas content. Seigneur, je veux que les gens tremblent quand je vais prêcher. Tu es prêt même à aller louer des gens pour distraire. Mais ça ne pourra que distraire ceux qui ne sont pas appelés. Allez-y lire Matthieu chapitre 24, le verset 24. Les enfants du Seigneur ne seront jamais séduits par ce genre de choses-là. Jamais séduits. Jamais. C'est impressionnant. Waouh! On ne va que dire waouh. Mais ça ne pourra jamais nous impacter. Parce que ce qui nous impacte, c'est l'amour de Dieu. Tu fais tomber quelqu'un, tu n'as pas l'amour. Tu fais tomber quelqu'un, tu cherches à le dérober. Ça, ce n'est pas l'amour. On continue. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Parce que tout ce que nous sommes en train de véhiculer comme connaissance, c'est une connaissance qui est partielle. Parce que la connaissance, là, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Donc, ce sont des portions que nous sommes en train de libérer partiellement en fonction du défi que tu as. En fonction des orientations, on peut libérer des portions de vérité. Mais la connaissance elle-même, là, elle sera là, tu vas la voir face to face. Et toutes ces choses, d'une manière partielle, là, ces choses-là vont faire quoi? Vont disparaître. Est-ce que vous suivez? C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Donc, il ne faudrait pas chercher à s'accaparer des manifestations de dons spirituels sans toutefois avoir l'essence qui est l'amour. Il va essayer de prendre une allégorie pour que nous puissions comprendre. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, on peut considérer même ces dons spirituels-là comme des choses secondaires, pas primaires.
Parce que lorsque nous sommes faibles, on a besoin de la manifestation des dons spirituels pour pouvoir pallier à certaines situations. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsque tu viens, est-ce que la parole ne te fait pas du bien? Quand tu retournes au restaurant ou pas? Mais lorsqu'on sera avec le Seigneur, est-ce qu'il y aura une seconde où tu seras triste? Parce que tout ça va disparaître. Parce qu'on est dans le nectar, on est dans la plénitude de la divinité. Il n'y a pas souffrance, il n'y a pas faim, il n'y a pas loyer, il n'y a pas mot de dos, il n'y a pas mot Dieu. Non, il n'y a pas tout ça. Hein? Parce que la plénitude se manifeste. Ça comble tout et vraiment tout. Donc tu n'as plus besoin, tu n'as plus d'attente. Mais voilà pourquoi tout ça va disparaître. Est-ce qu'on aura besoin de dons de guérison? Dons de guérison pour faire quoi? Tu as guéri qui? Tu as guéri le Seigneur? Non. Je vois. Si le Seigneur n'arrête pas ça, on est capable de venir, Seigneur. Pendant que tu étais en train de parler, j'ai vu comme ça 2 anges qui étaient derrière toi. Les gars là, ils sont capables d'aller faire ça. Donc c'est pour ça qu'il dit que toutes ces choses-là vont cesser. Parce qu'ils sont capables d'aller faire sorcier là-bas. Mais j'ai regardé une conférence où il y a un prophète, il y avait ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus. Et ils n'ont pas reconnu un patriarche. Et il s'est fondu dans la masse comme ça, il était là. Donc l'homme de Dieu, il était tellement, toi. Ah, tcha. Quand ils ont vu qu'ils ont ciblé le vieux, on dit c'est le vieux. Ah, c'est le vieux là, on va pas aussi sur lui, oui. On va pas aussi sur lui, mais il faut dire. Ah, ok. Ah, donc tu dis pas, quand c'est le vieux, tu dis pas. Mais il faut dire. Donc ils sont capables, le jour qui va parler devant nous là, on est capable de vouloir faire ça là-bas. Donc c'est mieux, ça n'a qu'à disparaître. Il y en a d'autres, on appelle le cessationnisme, qui croient que tous ces dons-là ont cessé. Mais ça n'a pas cessé. Parce que nous sommes encore dans ce monde rempli de difficultés. Parce que le corps, il est mortel, il y a des difficultés que nous pouvons traîner de temps à autre. Donc, il nous équipe toujours avec ces outils pour pouvoir toujours manifester la guérison, manifester la connaissance, manifester des réponses et des attentes liées à la sagesse, liées à nos propres choix. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous nous voyons au moyen d'un miroir. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors que nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour. C'est quoi la foi? La foi, c'est le moyen d'avoir accès à la grâce. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Sans la foi, nul ne peut voir le Seigneur. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est un fait historique. Christ l'a déjà fait. La foi vient pour te connecter à ce qui a déjà été fait il y a plus de 2000 ans. Donc sans la foi, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la nouvelle naissance. Sans la foi, on ne peut pas devenir des enfants de Dieu. Amen. Mais il dit, que ce soit la foi ou l'espérance, dès que j'ai la foi, je suis sauvé. C'est ça ou c'est pas ça? Quand j'ai la foi en Christ, je suis sauvé. Et quand je suis sauvé, je suis dans l'espérance que je vais le croiser un jour, face to face, où le corps corruptible sera transformé en un corps incorruptible, glorieux. Tu vois? Il dit, l'amour est plus grand. Il dit, parmi toutes ces choses-là, l'amour est plus grand. Parce que lorsque le Seigneur sera avec nous face to face, on n'aura plus besoin de foi. Parce que la foi est devenue vue. On voit maintenant la foi. Parce que lorsque nous disons que nous avons la foi c'est une personne. La foi, ce n'est pas ta capacité à obéir à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Christ est la carrière de notre foi.
La foi se repose sur l'œuvre totale, achevée et sur la personne du Christ. Donc quand je dis que la foi sera vue, c'est Christ que nous voyons. C'est le Dieu que nous voyons. Celui qui était autrefois éloigné, qu'on ne pouvait pas voir, le voir face to face. Je n'ai plus besoin maintenant de la foi pour être sauvé. Parce que je suis sauvé. Je n'ai plus besoin de la foi pour être au ciel. Je suis déjà au ciel. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'espérer maintenant afin d'avoir un corps glorieux. Parce que je suis dans le corps. Ce soit la foi et l'espérance. Ces choses-là vont comment? Disparaître. Donc ce qui est plus grand, c'est quoi? C'est l'amour. C'est pour ça que Église, j'avais bien voulu fermer la prédication sur les dons spirituels, mais je suis revenu ce matin pour vous communiquer quelque chose d'essentiel qui est l'amour. Et je le parle vraiment tout doucement. C'est pour ça que ma gorge me fait mal pour ne pas être écrit. Mais il faudrait que nous puissions avoir un même langage. Et le même langage, c'est le langage de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chose que ses habitants, l'église de Corinthe, n'avaient pas. Parce que c'était une concurrence. Moi, là, je suis trop violent. Moi, mon père spirituel, c'est Paul. L'autre aussi, c'est toi, tu es un petit. Moi, mon père spirituel, c'est Pierre. Il a marché à Jésus. Il y a un autre aussi qui sort. Moi, je suis de Christ. Il dit non. Le Seigneur, il n'est pas divisé. On a un seul et même esprit. Donc, dans le monde où nous sommes quittés autrefois, là, on pouvait avoir ce genre de mentalité. Je comprends. Mais on ne peut pas être dans le christianisme et puis avoir ce genre de pensée-là. Non. Tu ne peux pas avoir ce genre de pensée. Tu es un enfant. Et il faut que tu puisses grandir. Et la maturité, c'est de réaliser que tout ce que nous avons, c'est la grâce. Et parce que lorsque tu comprends véritablement la grâce, ce qui va te caractériser, c'est l'humilité. Celui qui n'est pas humble, non. Il n'a pas compris la grâce. Lorsque quelqu'un comprend vraiment l'évangile, ce qui va le caractériser, c'est l'humilité. Il sera forcément humble. Vous voyez, il y a une parole du Seigneur qui dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui fait qu'il aime beaucoup? Qu'il a été beaucoup pardonné. Quand tu réalises combien de fois le Seigneur t'a pardonné, tu ne peux que manifester l'amour. C'est comme ça que ceux qui ne pardonnent pas, là, ceux qui n'aiment pas, non, on les a condamnés à chaque fois. C'est des condamnations sur des condamnations. Ces personnes ont vécu dans la culpabilité. Ces personnes ont vécu dans l'échec. Ces personnes ont vécu dans beaucoup de choses. Ils sont enfermés dans cette tour d'ivoire d'échec, de pleurs et de lamentations. C'est pour ça que tu vois certaines personnes, pour manifester l'amour, c'est difficile. Même si les gens t'ont maltraité, le fondement de toutes choses pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est lié à Christ. Même si dans mon passé, ma famille, mes frères m'ont maltraité, mais l'amour de Christ, l'amour que j'ai reçu en Christ, l'amour que j'ai reçu en Christ me donne cette capacité de pouvoir manifester toujours de l'amour. Ah non, c'est moi, je passe mon temps toujours à aimer. Mais c'est parce que le Seigneur t'a beaucoup aimé que tu finiras toujours à aimer les autres. J'ai tellement aimé que les gens maintenant se foutent de moi. Donc tu fais quoi maintenant? Tu vas commencer à haïr? Non, tu ne peux pas raisonner comme ça. Ce n'est pas possible. Donc la source, ce n'est pas l'amour de mon mari. La source, ce n'est pas l'amour de ma femme. La source, ce n'est pas l'amour de mon patron. La source, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'homme, son amour est rempli de courbes et de reliefs. Il y a des hauts, il y a des bas. Lundi matin, on peut t'aimer. Je déteste. Mercredi, on vient un bouquet de fleurs.
Vendredi, je regrette t'avoir connu. Un beau matin, je bénis le Seigneur le jour que j'étais connu. Un autre jour, je maudis ce jour-là, le jour que j'étais connu. Ça, le cœur, il est tortueux. Beaucoup de détours. Mais l'amour que nous avons reçu de notre Seigneur, c'est un amour qui est stable. Donc, si nous adoptons aussi quelque chose qui est stable, nous serons aussi comment? Stable. Donc, si c'est l'amour d'un frère qui te pousse à venir à l'église, crois-moi, un beau matin, on va pas te voir. Amen, non? Amen, non? Si c'est l'amour d'une chantre à l'église, et que le jour que la chantre annonce son mariage, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le gars va partir. Amen, non? Mais il faudrait que ce soit l'amour de notre Seigneur qui nous donne la force d'être là. C'est pour ça qu'il y a la persévérance. Parce qu'on sait qu'il aura des difficultés. Mais puisque c'est l'amour de notre Seigneur qui nous a convaincus, qui nous a attirés, mais c'est cet amour-là qui va nous conduire. J'ai beaucoup entendu pour la croissance de l'Église, il faut attirer les gens. Il faut attirer les gens. Mais si nous devons attirer les gens avec la nourriture, mais pour les garder, il faut les garder avec quoi? Avec la nourriture. Voilà pourquoi nous devons attirer. Le Seigneur ne nous appelait pas avec la nourriture. Il nous a appelés par l'évangile de son Fils. Parce que lorsque les gens même sont venus manger, il a multiplié les pains, les gars sont venus, ils étaient full. Une autre croisade, les gars sont venus. C'est pas à cause de moi, hein. C'est pas à cause de la parole qu'ils sont venus, hein. C'est parce que la dernière fois, il a multiplié les pains, ils ont d'abord. Là, ils sont venus, ils ont faim. Mais quand tu vois tout le monde, tu te dis, ah, vraiment, le ministère grandit, le ministère grandit. Non, 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 c'est pas la dernière fois là. Tu as multiplié le pain. Si tu as fait erreur, tu n'as pas multiplié le pain, la prochaine fois, tu es seul. L'amour seul. Si ce n'est pas l'amour là, c'est compliqué. Ancien, il vient, les gens ne sont pas là à 9h30, il est fâché jusqu'à... Il veut se tuer. Mais c'est l'amour. C'est dans la simplicité, dans cette prédication-là, que je suis en train de te parler. C'est vrai que tu es en train de rigoler, waouh, 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 waouh. C'est dans cette simplicité que je suis en train de parler à ton cœur. C'est l'amour. Là où tu te tiens, tu dis, d'après toi, hein, c'est pas moi, c'est toi, que tu as examiné la parole du Seigneur, tu estimes que Dieu est bon. Il est venu pour te sauver, il t'a délivré de la puissance des ténèbres et maintenant tu es dans son royaume. Et tu es là maintenant pour le célébrer en guise de reconnaissance. C'est toi-même qui as dit ça. Hein? Maintenant tu es là, tu ne manifestes pas l'amour. Tu es là, on te doit te demander pardon pour faire ce que toi-même tu as décidé de faire. Ça doit venir naturellement. Ça doit venir naturellement. Et c'est en matière d'amour, tu ne peux pas faire des reproches. Parce que quand tu fais trop de reproches, ça tue l'amour. Et quand tu vois le pasteur ne te fait pas de reproches, tu te dis assurément ce que tu fais, c'est bon. Et au lieu de changer d'orientation et de faire ce qui est juste, toi, tu estimes que comme il ne parle pas, ça veut dire que c'est une bonne chose et puis tu continues. Mais c'est une erreur. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Mais comme il ne parle pas, tu continues. Jusqu'à ce qu'un bon jour, le pasteur me va dire trop, c'est trop. Il prend des décisions. Le pasteur aussi. Les petites choses qu'il fait là. Nous devions avoir un seul et même langage. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes venus pour être équipés pour que nous puissions aussi aller annoncer la parole. Ça là, c'est le fondement de base. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand tu décides d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, là, ça doit être le niveau, le plus petit niveau. Tu sais que tu dois être équipé. Mais tu viens d'une manière religieuse. Dimanche, je viens à l'église, je me sable, je finis, je jette ma Bible. Matin, Seigneur, merci. À midi, je vais manger, Seigneur, merci pour ce plat. Le soir, Seigneur, merci pour le plat.
Avant de dormir, Seigneur, je chasse les esprits. Je veux bien dormir. Et puis matin, c'est comme ça ta vie jusqu'à dimanche. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Non. Allez-y, lisez Actes des Apôtres. Enseigne la fraction du pain. C'est à cela que nous sommes appelés. Chaque jour doit être une opportunité pour toi pour parler de Jésus-Christ. Chaque jour, tu dois le faire. Numéro 1, tu dois d'abord avoir cette parole profondément enracinée en toi. De sorte qu'il ne leur manquait aucun don. Aucun don. Tu dois d'abord laisser cette parole-là pénétrer en toi. Tu dois recevoir d'abord cette parole-là. C'est quand tu finis de recevoir maintenant que cette parole va créer en toi toute espèce de don pour l'Église. Pour l'Église. Il y a des gens qui ne connaissent même pas des versets de la Bible. Peut-être même des gens même ici. On va demander de donner de la Bible. Ils vont juste paraphraser. Ils ne peuvent même pas dire que c'est Jean chapitre 3, le verset 16 qui dit ça et puis va réciter correctement. Et je sais que pendant qu'ils sont en train de parler là, toi-même tu es en train de t'exercer pour savoir si tu connais au moins des versets. Mais tu vas voir qu'en réalité tu ne connais pas. Personne n'a souhaite imposer la main aux gens et que les gens commencent à guérir. Non, ça ce sont des outils pour la mission. La mission, c'est d'aller annoncer l'évangile. Mais toi, tu viens à l'église pour les outils, sans toutefois avoir l'essence même de la mission, qui est d'apporter l'évangile. Sans toutefois avoir cette mission qui est de représenter Christ. La Bible déclare que nous sommes une lettre ambulante. C'est quoi la lettre ambulante? Lorsque je te vois, je peux lire la Bible. Pas ta manière de faire, je vois des versets de la Bible. Pour connaître la Bible, il faut que je regarde ta vie. Une fois que je regarde ta vie, je vois la Bible. Le Seigneur nous a appelés à ça. C'est pour ça que Jean, lorsqu'il est en train de parler de Jésus, il dit, nous l'avons contemplé, plein de, et de, si tout de suite quelqu'un doit te décrire, il va te décrire comment? Si quelqu'un veut te décrire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, nous l'avons contemplé plein de grâce et de vérité. Tout ce qui sortait de lui, c'était la grâce et la vérité qui nous dérangeait. C'est comme ça que Jean a trouvé ces deux expressions pour qualifier notre Seigneur. Pleine de grâce et de vérité. Donc le Seigneur nous a appelés pour que nous puissions manifester cette vie de grâce. Celui qui ne mérite pas ton amour, tu lui donnes cette grâce-là. Celui qui ne mérite pas ton pardon, tu lui donnes ce pardon. Celui qui ne mérite pas quelque chose qui vient de toi, tu le lui donnes. C'est à cela que le Seigneur nous a. La Bible dit qu'il nous appelle à être. À être. Parce que nous sommes ses enfants. Donc le verset 13 qui vient couronner le chapitre 13, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. La plus grande de ces choses est la charité. Je dis pour cette charité, dite aujourd'hui révolutionnaire, pour ceux qui nous entendent pour la toute première fois, ils sont tellement contents pour l'évangile que nous sommes en train de véhiculer. Les gens vont venir te trouver là, dans cette communauté. Actuellement, les gens de l'autre côté, lorsqu'ils nous entendent prêcher, ils sont émerveillés. Waouh! Mais dans cette communauté, mais il y a la vérité. C'est ça ou c'est pas ça? Et ils vont venir maintenant pour venir constater cette vérité-là. C'est là maintenant on va trouver maintenant des gens qui sont en train de faire autre chose. Lorsque les gens viendront, il faudrait qu'ils viennent rencontrer l'amour. Lorsque les gens viendront, j'aimerais qu'ils puissent rencontrer la vérité. Il faudrait qu'ils puissent rencontrer un amour vrai. Pas un amour semblant. Parce que le Seigneur nous a appelés par l'amour, car Dieu a tant aimé. Le moteur de ce don qu'il a manifesté, c'est l'amour.
Donc, lorsque nous sommes aujourd'hui dans cette assemblée-là, notre arrière-plan, notre motivation pour toute activité dans cette église-là, c'est l'amour. Ce n'est pas le fait de paraître. Lorsque j'entre dans le groupe musical, ce qui me pousse à jouer, à célébrer, c'est l'amour manifesté. Romains chapitre 11 dit, c'est par lui, c'est pour lui et c'est en lui que sont toutes choses. Le verset 12, le verset 1er, le chapitre 12, le verset 1er nous dit, offrez donc votre corps un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu. Lorsque je mets mon corps sur cet autel-là comme un sacrifice vivant, quelle est la motivation? C'est l'amour. Parce qu'il m'a aimé le premier, je l'aime en retour. Moi, mon amour est la réponse de son amour. Donc, quand je me mets à disposition, c'est la réponse à l'amour qu'il a manifesté pour moi. Lorsque j'ai une vie agréable, ce n'est pas pour avoir le ciel. Parce que le ciel, là, je l'ai eu par lui, par la foi. Donc, quand j'ai une vie rangée, une vie disciplinée, ce n'est pas pour obtenir parce que je l'ai déjà. Mais pourquoi je vis comme ça? Mais c'est par amour. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est par amour. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Je vais aller vraiment évangéliser, tel que le pasteur a dit. Si on doit nommer un responsable, il va me nommer. Moi, j'ai venu s'aimer à l'église. Là, comme ça, le Seigneur va se rappeler de ce qu'il a fait pour qu'il puisse me donner en retour. Moi, je vais venir faire ça pour que Dieu puisse faire ça. Non. Nous confessons qu'en Christ, nous sommes comblés de toute bénédiction. Nous confessons qu'en Christ, nous sommes comblés de toute grâce. Maintenant, pasteur, si toi, tu sais que tu es comblé de toute grâce, pourquoi tu viens encore manifester l'amour dans la vie de certaines personnes? Mais parce que je suis appelé à manifester l'amour. Tout simplement. Tout simplement. On le fait parce que nous sommes appelés à manifester quoi? L'amour. On te dira sûrement, lorsque tu fais des affaires à l'orphelinat pour aller faire, et tu vas voir comment Dieu va te bénir. C'est pas ça. On a tous grandi dans cette manière de faire là, hein? Mais la première fois que nous sommes venus ici à l'église, grâce sur grâce, lorsque nous avons fini de faire cet édifice-là, nous avons pris la décision d'aller visiter toutes les femmes veuves et les orphelins. On a payé le riz, on a payé de l'huile et on a distribué un peu à plusieurs familles. Je pose la question. Cette activité que nous avons posée, c'était pour que Dieu puisse nous bénir. Mais on ne fait que réaliser la parole de l'Écriture. Et la parole de l'Écriture dit quoi? Que Dieu est le mari des... Donc quand cette femme-là reçoit quelque chose de la part du Seigneur, elle dit, oh, le Seigneur m'a envoyé quelque chose à manger. Qu'elle s'est rentrée de prière, elle va dire, merci d'avoir pensé à moi. L'orphelin qui va recevoir quelque chose de toi, il va dire, Seigneur, merci parce que tu as pensé à moi. Donc nous ne faisons que accomplir la parole. Amen. Parce que quand la Bible déclare que Dieu est le mari de veuve, est-ce qu'il va descendre comme ça pour venir avec un sac de riz pour lui donner? Puisqu'il est répandu dans la vie de ses disciples. Quand on voit son disciple, c'est le Seigneur qui est là. Donc au travers de son disciple, il va commencer maintenant à répondre à toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible qui lui concernent. Donc lorsque nous posons ce genre d'action, nous ne sommes pas en train de chercher la bénédiction, mais mieux. Mais il n'y a que celui qui est béni qui donne. Si tu n'es pas béni, tu peux donner quoi? Si tu es déchargé, tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas un rond, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc c'est parce que tu es béni que tu le fais. Et lorsque tu es en train de faire, tu es en train de témoigner que tu es la bénédiction de Dieu en Christ. C'est cette parole que tu déclares. Amen. Mais on ne pose pas des actions pour obtenir parce que nous l'avons déjà obtenu. Uniquement que par quoi? Par la foi. Donc bien aimé,
Il faudrait laisser cette parole pénétrer en vous. Il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Grandir spirituellement. La maturité spirituelle n'est pas liée à la manifestation des dons spirituels. C'est la catastrophe. C'est pour ça que ceux qui ont la parole de connaissance, lorsqu'ils vont finir de te dire des choses qui sont vraies dans ta vie, à la fin de leur parole de connaissance, ils vont te demander de venir donner l'argent. C'est là que l'amour là se gâte maintenant. Parce qu'au départ, tout ce qu'il a dit, tu as dit ouais. Non, le puissant, il est puissant, il est puissant. Ok. Le Seigneur maintenant me dit. Tu as dit que Dieu parlait dans sa bouche, non? Maintenant, Dieu dit dedans là, tu as dit non, c'est plus Dieu. Donc, quand tu as l'amour de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Tu ne vas point altérer la parole de Dieu pour des gains sordides. Tu ne feras pas ça. Mais si tu n'as pas l'amour et que tu as la capacité de dire des choses qui peuvent s'avérer, mais c'est en ce moment qu'on va manipuler maintenant les gens pour aller prendre quelque chose. Et ce n'est pas l'amour. Donc tu peux avoir des dons spirituels. Si tu n'as pas l'amour, la Bible déclare que je ne suis rien. Donc au lieu de courir chercher la manifestation des dons spirituels, chaque jour soit une opportunité pour toi pour que tu puisses répandre le Christ dans ta vie, qui est l'amour. Dans cette communauté, aimez-vous sincèrement. Pas un amour de business. Pas un amour de business, mais un amour sincère. L'amour sincère montre que quelqu'un vient ici avec son époux. Tu n'as pas cherché à aller sortir lui derrière ta copine. Amen, non? Amen, non? Le frère vient à sa fiancée, dit, ah, vraiment, mon frère, il cherche vraiment à la marier parce que vous-même me plaît. Tu dis, ah, on peut couper MC, quoi, là. Vous dites ça comment? On peut couper MC, quoi, la pire ou bien un truc comme ça. Hein, tu t'en vas. Et ça, c'est l'amour. C'est pas l'amour. Dès qu'on enlève l'amour, là, on n'est pas différent de là où nous sommes quittés. C'est le même système, c'est juste un club d'amis. C'est juste un réseau que nous sommes en train de créer. On discute un peu, le jour qu'on peut aider une autre personne, on l'aide, c'est tout. Mais c'est l'amour qui fait qu'on parle du christianisme. Donc vous ne pouvez pas enlever ça. Non. Parlez-vous véritablement. Sans masque, soyez vrai. C'est alors que vous allez voir que nous allons faire des choses extraordinaires, des choses intéressantes, des choses qui vont impacter cette génération. Si hier, on était en train de chercher des dons spirituels pour faire mal, aujourd'hui, là, manifestons l'amour. Je ne vais pas vous demander de chercher, parce que l'amour, là, ça ne se cherche pas. L'amour, c'est une personne, c'est le Christ. Et Christ vit en toi. Je t'appelle maintenant à manifester cet amour-là. Et ça fait mal lorsqu'on manifeste. Ça fait mal. Comment aimer quelqu'un qui me hait? Ce n'est pas possible. Mais c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il dit, vous m'appelez comment? Seigneur. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Cependant, c'est moi qui suis en train de vous laver les pieds. En Israël, toi, tu vois tes chaussures là, c'est fermé. Là-bas, il n'y a pas de chaussures fermées. Ce sont des chaussures qu'on appelle communément les chaussures bâtards, où c'est avec des cordes. Et puis, il n'y avait pas de pédicure manicure. Le sable et la poussière, ça rentrait dans leurs hôtels. Là, c'était du sale. Et quand la Bible déclare qu'il avait une serviette blanche pour essuyer le pied de ce qu'il a lavé, il faut savoir qu'il a lavé ça sérieusement. Il s'est abaissé, il a frotté, bien nettoyé, pour qu'il puisse prendre une serviette blanche. Et puis, sinon ça aussi, ça va. Parce qu'ils étaient pleins. Il fallait laver le pied de tout le monde. Donc, il a lavé ça sérieusement. Il dit, vous m'appelez maître, et ce n'est pas faux. Mais regardez cependant, celui qui est maître, ce qu'il fait. C'est un signe. Sois le plus petit de cette assemblée-là. Les gens vont se moquer de toi parce que tu n'es rien, mais tu as une grande place dans le cœur de Dieu. Ne cherche pas à impressionner un homme. L'homme là, tu as fini de l'impressionner aujourd'hui, demain il dit t'aimes pas. Est-ce que vous connaissez l'homme même? C'est des faux types. C'est des ennuis. Regardez ce que j'ai fait pour lui, ce que j'ai fait pour lui. Il ne va rien faire ce que tu as fait pour lui.
Alors que le Seigneur, là, lui, t'a pas demandé de faire quelque chose pour lui. Il faut croire. Et les choses vont aller tout doucement. Donc, si tu as des blessures, sous prétexte que tu as tellement fait des choses pour des gens, mais aujourd'hui, ton cœur est tellement fermé que tu ne veux plus, laisse que la parole du Seigneur puisse guérir encore les blessures les plus profondes de ton cœur. Il faut savoir que toutes ces activités que le diable fait, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Le diable veut que nous puissions lui ressembler, le Seigneur aussi veut. On est d'accord? Donc, chacun maintenant va calquer. Jésus manifeste maintenant un amour exagéré en allant à la croix. Ça, c'est l'image de l'amour. Donc, quand nous voyons ça, on est prêt aussi à se sacrifier pour lui. Donc, nous calquons son amour pour représenter dans notre vie. Le diable aussi, comment est-ce qu'il va vouloir faire pour que toi, tu puisses se calquer aussi? Il va te faire de la méchanceté. C'est là, quand les gens te font du mal, tu dis, ok, le mal que tu fais là, tu penses qu'il ne sait pas faire aussi? C'est là que tu vas aussi quoi? Imiter aussi, mais le diable. Mais ne cherche pas à l'imiter. Nous devons être des imitateurs de Christ. Pas l'imitateur du diable. Non. Le diable n'a jamais cherché à t'imiter. Mais on arrive à voir des chrétiens qui cherchent souvent à imiter le diable. Non. On doit quitter dans ce registre-là. Et vivons profondément dans l'amour. Tu es dans un département. Tu sers avec des gens. Soyez vrais. Soyez vrais. Aimez-vous vraiment. Vraiment. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Corinthiens. Ils avaient des dons. Il y avait la manifestation des dons. Même quand ils prenaient le repas du Seigneur, il y avait une division entre eux. C'est pour ça que ces personnes-là retournaient toujours malades. Il y avait beaucoup de complications parmi eux. Parce qu'ils étaient divisés. Ils n'étaient pas spirituels, ils étaient charnels. Nous avons cette capacité de pouvoir repousser toutes ces choses-là dans notre vie et dans cette communauté. Par le seul moyen, c'est l'amour. Ce n'est pas le fait de venir ici, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu que vraiment les choses à l'église ne se passent pas bien. Les gars, j'ai besoin des intercesseurs. Et puis, il y a au moins 7 personnes qui se lèvent. On va chasser la haine parmi nous. Alléluia, chassons. Tu as fait 2 heures, tu as fini de chasser. Maintenant, toi-même, tu viens manifester la haine dans la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas la comédie. On va chasser l'esprit de critique. Tu as lutté, tu as brisé pendant 3 heures de temps. Amen, l'esprit est parti. Le Seigneur me dit que l'esprit est parti. Tu vois, j'ai donné l'annonce. La soeur n'est pas venue. Et c'est ce qu'elle a fait bien. Et puis tu commences maintenant à parler d'elle. Mais voici l'esprit là qui est là. Donc le diable là, la Bible dit résiste-le avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est la foi qui fait fuir le diable. Donc lorsqu'on me demande, de manifester la haine, non. Parce que j'ai la foi en Christ. C'est comme ça que le diable part. Le diable, ce n'est pas ta parole, ta petite parole, sort. Ce n'est pas ça, il regarde. C'est la foi qui fait fuir le diable. Donc il faut arrêter de distraire les gens. Amen. Tu veux que l'église grandisse? Qui veut que l'église grandisse ici? Sincèrement, dites-moi la vérité. Ce n'est pas venir faire camp de prière. J'appelle maintenant les âmes. J'appelle les âmes. Non. La Bible dit qu'il faut prier le Père de la moisson. Il va vous envoyer des ouvriers. Les ouvriers qui vont venir vont aller moissonner. Mon gars, Jésus t'aime. Accepte Jésus-Christ parce qu'en lui, tu as ci, tu as ça. Et c'est comme ça quand la parole touche cette personne-là, et cette personne-là, comme ça, vient à l'église. Lors de la Pentecôte, 3000 convertis. Ils ont prié pour que les âmes soient converties. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé l'évangile et ils ont eu le cœur vivement touché. Toi, tu veux que l'église grandisse et tu ne veux pas annoncer l'évangile. Tu es à la maison, tu pries pour la mission. Je ne dis pas que ce que tu fais est mauvais, c'est bien. Je reçois tes prières, beaucoup d'actions de grâce. Mais il faut sortir. Si ta prière a fait que le cœur des personnes vraiment est tellement bien qu'ils sont prêts à recevoir la parole, maintenant sors, tu vas attraper leur main maintenant pour venir chez eux à l'église. C'est comme ça qu'on doit faire. Il ne faudrait pas se cacher sur une prière religieuse et attendre maintenant des résultats. Il faut agir. La foi, elle est agissante. La foi nous pousse à faire quoi? À agir. Amen. Donc tout ce que nous retenons, les dons spirituels, sans l'amour, je ne suis rien. Amen. Et celui qui n'a pas l'amour
c'est un enfant. C'est un bébé. Il n'est pas spirituel. Ensemble, on va se lever pour prier. On va dire, Seigneur, je te remercie pour l'amour qui ne périt jamais. Quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances de la vie, ton amour ne change pas. De la même manière, mon amour pour le peuple aussi ne change pas. Je manifeste l'amour, même à des personnes les plus compliquées, les personnes les plus difficiles. J'annonce même l'évangile à ceux qui veulent même que je puisse mourir. J'annonce l'évangile à ceux même qui veulent me faire du mal. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur. Ta grâce nous fait du bien, Seigneur. Ta lumière vient répondre. Ta lumière vient de lui encore dans notre cœur, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour cette lumière qui vient et qui booste encore notre vie. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, quel amour, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Si hier je pensais que la maturité spirituelle était liée à la démonstration des dons spirituels, Seigneur, je me répands. Je comprends qu'un homme spirituel, c'est celui qui aime même quand on lui fait du mal. La maturité spirituelle, c'est celui qui grandit dans l'amour, qui a la capacité d'aimer ceux qui le persécutent. Dis Seigneur, merci pour cette compréhension. Merci pour cette lumière. Je décide donc ce matin de manifester l'amour, mais à toutes ces personnes qui m'en veulent sans motif, même avec des motifs. Mais je décide de les aimer. Je décide de manifester de l'amour. Et commence à prier même si tu te rappelles d'une personne, mais qui veut forcément te faire du mal. Commence à prier pour cette personne. Des personnes qui t'ont manifesté de la méchanceté claire. Des gens qui ont voulu t'humilier, qui ont voulu te rabaisser. Et même tu portes encore peut-être même des séquelles. Pense à eux. Et commence à prier pour eux. Commence à prier pour eux. Déclare des grâces, des bénédictions. Que la honte ne les atteigne pas. Prie. Prie pour eux. Que cette honte ne puisse même pas atteindre leurs enfants. Que cette honte ne puisse pas atteindre même leur patrimoine, tout ce qu'ils engagent. Prie pour eux avec un cœur vrai, un cœur sincère. Avec un cœur vrai, un cœur sincère. Si une personne ne veut pas que cette mission la grandisse, prie pour lui. Que cette personne puisse avoir un ministère plus grand que toi. Que cette personne soit connue mondialement. Que cette personne soit reçue même par le président. Que cette personne soit honorée dans cette nation. Que cette personne soit acclamée. Prie pour cette personne.
une personne ne veut pas que tu puisses te marier, prie pour cette personne, qu'elle puisse avoir un mari, qu'elle puisse avoir, que cette personne puisse avoir un époux ou une épouse. Si quelqu'un se réjouit pour ne pas que tu puisses avoir des enfants, prie pour ces enfants, que ces enfants soient prospères, que ces enfants arrivent à connaître le Seigneur, que ces enfants arrivent à connaître qui est Dieu. Prie pour cette personne qui a encore la haine dans son cœur. Dis au Seigneur de se révéler à cette personne. Que cette personne tombe sur une prédication remplie de la vérité, afin que cette vérité transforme la personne. Prie sincèrement. Prie comme si tu étais en train de prier pour ton enfant. Prie comme si tu étais en train de prier pour ton époux, prier pour ton épouse. Que ces prières que tu n'as jamais même fait sortir sur tes propres enfants, prie pour eux, pour tes acteurs. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Ce que tu viens de nous apprendre, Seigneur, défie la mentalité de ce monde. Raison pour laquelle, Seigneur, nous nous plaisons dans ton royaume à toi. Béni sois-tu, Père, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Si